c'est Fiota Dotiste. Je suis haïtienne, puis ça fait environ 8 ans que je vis à Moncton. Moi, c'est Kwame Oko Garcia. Je suis ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé précisément au Nouveau-Brunswick le 17 avril 2023. Je suis arrivé au Nouveau-Brunswick avec un statut de travailleur qualifié, avec un permis de travail ouvert. Je m'appelle Younes, j'ai 40 ans. Je viens d'immigrer dans la région du Nouveau-Brunswick, plus exactement à Moncton, moi et ma petite famille. On est natifs de la ville de Casablanca, exactement du Maroc. Moi, c'est Kenny Tege Inès Raïssa. J'ai 34 ans. Je viens du Cameroun. Moi, je m'appelle Maria Adelaida Fernandez. Je suis de la Colombie. Et oui, je suis à Moncton. Notre maison est à Dieppe, on habite à Dieppe. Et nous sommes ici depuis 2021. Mohamed Reda Touzani, donc je suis résident permanent, c'est le statut avec lequel je suis venu ici à Moncton. Je suis à Moncton depuis juillet 2019. Je m'appelle Nadia Angélique, je suis française. Je suis arrivée au Nouveau-Brunswick en avril 2018. Puis moi, je suis arrivée à Edmundston. Puis je suis partie ensuite d'Edmundston pour arriver à Moncton en mai 2019. Je peux vous expliquer comment je suis arrivée ici. J'ai commencé mes études universitaires déjà en Haïti, en psychologie, mais c'était pas vraiment mon premier choix, la psychologie. Donc, mon père m'a proposé une fois que je pouvais aller à Moncton, parce qu'il y a une université à Moncton, puis c'est une université francophone, puis anglais non plus, c'était pas une langue que je maîtrisais déjà. Donc, j'ai été sur le site de l'université, puis j'ai vu que l'université proposait la gestion du loisir, sport et tourisme. Puis j'étais comme ça. Ça, c'est mon premier choix. Puis j'ai envoyé ma candidature pour gestion du loisir, sport et tourisme, premier choix. Puis psychologie, deuxième choix. Puis en août 2014, je suis arrivée à Moncton pour les études. Arriver au Nouveau-Brunswick, c'est un parcours assez difficile pour un Ivoirien. Déjà, il faut connaître la procédure qu'il faut pour pouvoir immigrer au Canada de façon très légale. Donc, tout est parti déjà avec la première expérience qui était ma petite sœur, qui est là, ça fait également 5 ans. Mon épouse est également ici, ça fait 2 ans. Et moi, j'ai suivi le même parcours, c'est-à-dire m'inscrire sur le site de l'immigration, suivre toutes les procédures, apporter les documents afférents, les justificatifs, les mails. Et ça a été un échange de pratiquement 11 mois qui a abouti à mon immigration au Nouveau-Brunswick. Pour arriver au Canada n'a pas du tout été facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Je commence mon projet pour le Canada en 2019, où je fais mon test de français, mais avec mon test de français qui n'était pas déjà bon, j'ai pas pu avoir une bonne note pour l'extraction directe. Et du coup, je cherchais les voies et moyens pour... c'est là où en parcourant, en faisant mes recherches, j'ai vu sur le site du Nouveau-Brunswick qu'il recherchait des travailleurs dans le domaine de la finance. La décision est venue par un pur hasard. On ne connaissait pas les villes de Canada. Donc, ceux qui sont connus, Montréal, Vancouver, un peu des grandes villes, des métropoles. Quand Moncton n'était pas connu, la région aussi n'était pas connue, et des petites recherches en connaissant que le Canada est un pays en majorité, il est anglophone. Il est anglophone, et la seule région qui est francophone, c'est le Québec. Par contre, le Nouveau-Brunswick, c'est la seule région où il y a une communauté bilingue, et c'est la seule région bilingue. Donc là, ça a commencé mes petites recherches pour voir c'est quoi cette région bilingue. Et de là, ça a commencé l'histoire, et j'ai retrouvé Moncton dans mes recherches, une très belle ville proche de l'océan Atlantique. Alors, quand on a commencé à penser où habiter, où vivre au Canada,
Non, Moncton n'était pas dans notre liste. En fait, on connaissait pas le Nouveau-Brunswick et on n'avait jamais entendu parler. Et on voulait plutôt arriver aux alentours de Toronto. C'était notre idée. Mais les choses ne se sont pas passées comme on avait pensé au début. Et c'est pas vraiment qu'on ait choisi Moncton, c'est plutôt que le Nouveau-Brunswick nous a choisi nous. On était dans le, comment ça s'appelle, dans le groupe de Express Entry, Entrée Express, et on était en train d'améliorer nos points pour pouvoir être sélectionnés pour la résidence permanente. Mais c'était difficile à ce moment-là, les points étaient vraiment hauts. Alors, d'un moment à l'autre, on a reçu une lettre du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui disait « Vous avez l'air d'avoir les points pour venir avec l'un de nos programmes provinciaux. » Alors, on s'est dit « Nouveau-Brunswick ?» Et c'est là qu'on a vraiment découvert la province. Et c'était vraiment très, comment dirais-je, c'était exceptionnel parce que c'est une province qui est près de la mer et c'est une province qui est bilingue. Tout ça nous a vraiment, vraiment attirés. Et oui, on a fait le processus et on a reçu nos résidences permanentes et puis voilà, on est là. Assez simplement, au tout départ, on envisageait de venir à Québec, puis le choix s'est fait qu'on voulait quelque chose de nouveau, quelque chose de dépaysant. Puis ce qui nous a attiré au tout départ, c'est vraiment le bilinguisme. C'est pour ça qu'on a choisi la province du Nouveau-Brunswick. Et la perspective de pouvoir côtoyer aussi bien l'environnement francophone qu'anglophone, c'est ce qui nous a plu au départ. Donc sur la carte qui nous avait été proposée quand on est rentré dans une démarche à se dire bon bah ok, là aujourd'hui on veut partir, on veut quitter notre quotidien, quitter notre zone de confort, et on envisage de vivre dans un autre environnement. Au Canada, ça a été le Nouveau-Brunswick qui a été ciblé avec comme premier élément cet aspect-là. Puis c'est vrai qu'en arrivant ici, en faisant une visite exploratoire, on a pu aussi vérifier que ça correspondait bien à nos attentes, à nos besoins. Puis on a pu aussi commencer à créer des liens. C'est ce qui nous a permis vraiment de cibler et le Nouveau-Brunswick et puis ensuite plus particulièrement la région de Grande-Montagnes. Pourquoi Moncton? Parce que quand j'ai fait mes recherches sur le Nouveau-Brunswick, c'était une province très calme, une population, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était convivial, c'était chaleureux. Ce qui m'a encouragé aussi, c'est les vidéos que j'ai vues sur YouTube, les vidéos que j'ai vues sur les sites de l'immigration, les présentations. J'ai eu un coup de cœur pour le Nouveau-Brunswick. Pour ne rien te cacher, j'ai visité Moncton quand j'ai commencé la procédure, donc entre novembre 2018 et mai 2019, j'ai passé à peu près une demi-heure par jour sur Google Maps à visiter Moncton et Fredericton et à visiter Saint John pour choisir la ville. Parce qu'au départ, je ne savais pas quelle. Je savais que c'était mon Nouveau-Brunswick, mais je ne savais pas quelle ville. Et à force de visiter Google Maps, à force d'être sur Google Maps, j'ai eu directement un coup de cœur pour Moncton. Ça a été Moncton. La verdure, les parcs, la rivière Chocolat, les maisons comme elles sont. Ça m'a rappelé, je le dis à tout le monde, Moncton aujourd'hui me rappelle ma ville d'origine, c'est-à-dire Kénitra des années 90. Peu ou pas d'immeubles, il y a des maisons partout, il y a de la verdure partout. Les vidéos m'ont montré que les Acadiens étaient chaleureux, les reportages des gens, les gens comment ils accueillent et tout. Les vidéos que j'avais vues sur CAFI, parce que j'avais aussi contacté le CAFI, on m'a conseillé de voir des vidéos, de voir des témoignages. Donc je me suis dit, bon, c'est Moncton. Moncton, c'est une très belle ville, calme, respectueuse du code de la route, surtout que j'ai pu remarquer, avec des gens qui sont assez gentils au supermarché. Tous les services de l'État, les supermarchés, les centres d'emploi ne sont pas trop éloignés. On peut même se déplacer à pied. Ce que j'aime à Moncton, d'abord, elle est proche de l'océan Atlantique, de la verdure, et une ville paisible où les routes, il n'y a pas d'embouteillage. Les gens, ils sont très, très gentils, très accueillants. On a trouvé des personnes adorables qui nous ont accueillis, des familles marocaines qui sont là.
que je remercie d'ailleurs. Et je dis, sans eux, notre installation ne peut pas passer de la meilleure façon telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai choisi Moncton parce que il y a une forte communauté camerounaise à Moncton par rapport à Saint John, Edmundston, Wellington. Et ça fait vraiment bon vivre ici parce que on trouve un peu de tout. Les gens sont gentils. Je sais pas comment c'est dans d'autres villes. J'ai pas encore visité les autres villes. Donc, mais je trouve Moncton vraiment agréable à vivre. J'aime beaucoup de choses à Moncton. Mais ce que j'aime le plus, comme je le disais déjà, c'est le fait qu'il y a un bilinguisme. C'est sûr qu'on n'est pas dans un bilinguisme 50-50. Là. C'est pas quand on arrive et puis on va pouvoir parler aussi bien français qu'en anglais. La réalité, elle est différente. Mais mes enfants sont scolarisés dans une école francophone et en même temps, on peut côtoyer des personnes anglophones en allant magasiner ou en allant faire mon activité sportive. Donc tout ça, ça fait que c'est ce qui nous a plu. Donc j'aime beaucoup ça. Et puis je pense pas que ce soit lié qu'à Moncton, là, ce que je vais dire, mais c'est aussi le sentiment d'être bien accueilli. J'ai été bien accueillie, j'ai été bien inclus. Dans mon environnement professionnel, je me sens totalement inclus aujourd'hui. Donc tout ça fait que oui, je suis contente d'avoir choisi cette région-là, puis ça m'apporte vraiment tout cela. Est-ce que je me vois rester à Moncton dans le futur? Pour l'instant, je dirais oui. Oui, parce que, comme je l'ai dit, j'ai déjà créé ma famille ici. J'ai mon fils, puis j'ai toute la communauté avec qui je vis une vie que je connais. Puis recommencer à zéro, c'est pas toujours facile. Puis c'est pas toujours alléchant comme situation. Si je trouve une autre opportunité qui me demande de déménager, peut-être, mais pour l'instant, oui. Nous sommes très contents. On aime beaucoup le Grand Moncton et nous sommes originaires on vient de Bogota. C'est une très grande ville en Amérique latine. Les villes en Amérique latine sont très denses et il y a beaucoup d'immeubles. Et alors, il y a beaucoup aussi de voitures et d'embouteillages. C'est très, très difficile d'aller d'un coin à l'autre d'une ville parce que ça prend très longtemps et tu dois attendre dans ta voiture. Et en plus, il y a beaucoup de pollution. Et aussi, triste, mais vrai, les villes dans des pays comme le mien peuvent être très, très dangereuses dans certains endroits. Alors, pour nous, vivre à Moncton, je crois qu'on n'était pas vraiment conscient de la qualité de vie qu'on peut avoir dans une petite ville comme celle-là. Et la possibilité d'aller d'un coin à l'autre en moins de 20 minutes, c'est quelque chose que, pour moi, c'est incroyable. Et comme la vie, elle est tranquille, tu peux vraiment profiter d'être dehors. Et il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Et puis, on a deux enfants de 7 et 6 ans, alors on adore. Nous sommes très contents ici. Alors, je me vois dans le futur à Moncton. Quand je suis venu à Moncton, j'ai eu le coup de cœur, c'est confirmé. Je me vois à Moncton, j'ai acheté ma maison à Moncton, je suis propriétaire à Moncton, j'ai mon boulot à Moncton, j'ai mon réseau à Moncton, j'ai mes amis à Moncton, j'ai ma nouvelle famille à Moncton parce que j'ai des amis avec lesquels je fréquente une fois ou 2 fois par semaine, on se voit. Donc, sincèrement, je ne me vois pas ailleurs.